Bonjour à vous tous. J'avais envie de vous dire, de vous confirmer, de vous rappeler, c'est difficile. Ce mois de septembre est d'une lourdeur et d'une difficulté incroyable. Des jours avec, des jours sans, des impossibilités, des angoisses, des douleurs, vouloir dormir, avoir la nausée, commencer quelque chose et ne plus pouvoir, sont du quotidien de ce mois de septembre 2022. Et plus nous avançons, plus nous traversons ce mois de septembre, plus j'ai l'impression que je peux dire « Pfiou !» c'est vraiment, vraiment difficile. Je vous encourage donc à la douceur, à la mansuétude, d'abord pour vous, et par définition, si c'est pour vous, c'est aussi pour les autres. Sachez aussi que chacun vit cette tumulte, cette entrée énergétique d'énergies diverses venant du cosmos et le dégagement des énergies lourdes de la Terre et autour, de nos systèmes sociétals, de nos médias, et en veux-tu, en voilà. Donc sachez que tout un chacun les vit d'une manière différente. Les plus sensibles sont souvent très mal. Certains surfent par-dessus, n'y voient que du feu, ou n'ont pas ou peu de symptômes. Mais la plupart d'entre nous ont des symptômes de différentes sortes, beaucoup d'angoisse, beaucoup de troubles neuromusculaires, incluant toute la cavité cardiaque, les muscles des jambes, les muscles en général, notre système auditif, neurologique, avec des spasmes, avec des difficultés de toutes sortes, pour lesquelles la médecine, notre médecine qui se veut si pointue, n'a pas de réponse, n'a pas de solution. Elle peut taper dessus, mais quant à trouver la cause, elle n'en a même pas la première notion. Donc attention quand vous allez chez votre médecin, rappelez-vous qu'il n'a pas toujours raison, qu'il ne sait pas toujours, que peut-être il pourra vous le dire et peut-être pas, que peut-être ce qu'il vous proposera ne sera que de piètre utilité, voire même nocif. Utilisez votre discernement, utilisez votre écoute interne, votre intuition. Qu'est-ce que vous sentez ? Et attention aux peurs. Nous nourrissons souvent avec notre tête, avec le « tu pourrais quand même pas », le « tu peux, yaka », etc. Nous nourrissons beaucoup de chimères, beaucoup de systèmes totalement erronés. Et quand c'est difficile, comme c'est difficile actuellement, pensez à prendre un pas en arrière. Même si c'est difficile, posez-vous sur votre canapé, dans votre baignoire, sur un coin de terre, et laissez-vous aller. Qu'est-ce que j'ai comme sensation en moi ? Ai-je envie de pleurer, hurler ? Suis-je désemparée ? Alors que d'habitude, tout va bien, ou presque. Je mets toujours en doute ceux qui pensent que tout va bien. Une vision de l'esprit peut-être. Oui, c'est difficile. Donc gardez le cap. Entraidez-vous.
Osez exprimer ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'une manière ou d'une autre. Osez vous plaindre, pourquoi pas? Non pas dans la complainte, pendant des semaines et des semaines, mais juste de dire « Ah là là, je sais pas comment, je sais plus, je sais pas, j'arrive pas à me rassurer, j'ai le plexus bloqué, j'ai mes jambes qui font mal, j'ai l'impression que je vais mourir, je voudrais mourir, etc., etc., etc. » Et comme nous sommes humains, la situation est des fois dantesque. Rappelez-vous aussi que les animaux, nos animaux les plus chers, chats, chiens et animaux de compagnie à fourrure, ont les mêmes états que nous. Hier, mon petit chat Marcello n'était pas revenu, je ne l'ai pas vu, je ne savais pas où il était, très inhabituel pour lui. Et quand enfin il est rentré vers minuit, il était terrorisé, comme s'il rentrait de la guerre. Il a mis une nuit complète à se rassurer de je ne sais quoi. Et aujourd'hui, il va bien. Il a récupéré, il mange comme 4. Sachez-le, reconnaissez ça chez l'autre, animal ou humain. Et rappelez-vous d'avoir beaucoup de compassion, d'éviter de juger. Ah, celui-là, c'est un branleur. Ah, celui-là, ah, quel horrible bonhomme, etc., etc., etc. Peut-être est-il horrible dans vos yeux, mais pas dans les yeux de sa mère ou de sa femme. Ni d'ailleurs, peut-être d'autres gens qui le connaissent mieux. Soyez vigilants. Soyez aimants d'abord avec vous. Et acceptez, mais acceptez cette difficulté dans laquelle on se trouve actuellement. À bientôt. Je vous referai un topo, le cas échéant.